Monsieur le Président, chers collègues, dispositif jugé inefficace par le gouvernement malgré les mauvais chiffres du chômage, les contrats aidés sont passés de 459 000 en 2016 à 320 000 en 2017 et ne sont plus qu'au nombre de 200 000 en 2018. Pire, ils ne seront plus que 130 000 en 2019. Mais derrière ces chiffres, combien de drames humains et de désespérance ? Devenus beaucoup plus coûteux, les contrats aidés actuels sont en voie de disparition dans les associations comme dans les collectivités. Une majorité de collectivités ont fait le choix de recourir à l'embauche contractuelle en CDD afin de maintenir les personnes recrutées dans l'emploi. Le CDD a progressé de 11 points dans les collectivités par rapport à 2017. D'autres collectivités font un choix différent, renforcer la polyvalence des agents qui restent, ou alléger, voire supprimer des services aux usagers. Nous souhaiterions connaître, Monsieur le Président, la politique du Conseil départemental du Nord en la matière. En effet, selon nos informations, les contrats aidés des personnes qui n'étaient pas au RSA sont interrompus dans les services départementaux en 2018, ce qui peut nous faire dire qu'il ne suffit pas de traverser la rue pour trouver ou conserver un emploi aidé au département du Nord. À ce sujet, nous avons été surpris des réactions au plan pauvreté présentées par le gouvernement. Vous avez en effet déclaré à la presse, Monsieur le Président, que le principal problème de l'insertion se trouve parmi tous ceux qui ne veulent pas bosser. La Voix du Nord, 15 septembre 2018. Face à l'annonce du plan pauvreté, votre seule proposition est donc de radier les allocataires du RSA qui refusent des propositions d'emploi. Par contre, vous ne dites rien sur le non-recours aux droits sociaux. En cela, vous faites cause commune avec le Président de la République. Le défi de la pauvreté mériterait davantage de hauteur. Les conclusions du rapport sur l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, remis au Premier ministre le 5 septembre 2018, insistent bien sur la nécessité d'écouter davantage les demandeurs d'emploi, leurs difficultés et leurs besoins. En outre, ils rappellent que le versement du RSA est le dernier filet de sécurité contre l'extrême pauvreté. Pour rappel, mais vous savez tous, le RSA représente une allocation mensuelle de 550 € par mois pour une personne seule et 826 € pour un couple sans enfant. Ce n'est pas une vie de nantis. Cela permet juste de survivre et encore souvent grâce au Restos du Cœur ou au Secours populaire. Pour autant, le Président de la République a annoncé la création d'un revenu universel d'activité qui fusionnerait plusieurs prestations sociales, dont le RSA, afin d'inciter à l'activité selon ses propres termes. En outre, un rapport de France Stratégie commandé par Matignon a montré que la création de cette allocation unique allait entraîner une diminution, voire une disparition de revenus pour 3,55 millions de ménages. Finalement, Monsieur le Président, pensez-vous, comme le Président de la République, que durcir l'accès aux droits sociaux universels et réduire les montants des allocations va permettre de diminuer les chiffres du chômage et de mieux lutter contre la pauvreté? Je vous remercie de votre écoute.